Inch'Allah, on va en parler. Donc on a choisi ce thème. C'est un thème très vaste. On va essayer d'en parler pendant 30 minutes, 45 minutes. Comme d'habitude, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez vos questions. On revient à notre style séminaire, c'est plus le mimbar. Pour moi, des bonnes mémoires de Mahi Ramadan. Pour vous, je ne sais pas. Mais pour moi, alhamdoulilah, c'est des très bonnes mémoires de Mahi Ramadan. Donc s'il vous plaît, si vous avez des questions, posez vos questions. On n'est pas sûr si à la fin il y aura du temps pour questions-réponses. Donc dès que vous avez une question, vous voulez la poser, s'il vous plaît, posez la question. Avant de commencer, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, ça veut dire quoi? Le titre, il veut dire quoi? Alors le titre du séminaire, c'est Tawalla et Tabarra. Est-ce que quelqu'un peut dire rapidement si vous avez déjà entendu ces deux mots et si vous pouvez rapidement l'expliquer? Tawalla et Tabarra. Ahsantum. Si vous n'avez pas entendu, il a dit Tawalla, c'est aimer ce que Allah aime, et Tabarra, ça veut dire détester ce que Allah déteste, correct? Ok, super. Quelqu'un d'autre? Tawalla, Tabarra. Déjà, est-ce que vous avez déjà entendu ces deux mots? Oui? Oui? Normalement, quand on fait nos furu'idin, nos 10 furu'idin qu'on appelle les 10 furu, comment on dit furu en français? Racines, c'est ça? Les 10 racines de l'islam, namaz, jeûne, hajj, zakat, khums, Gihad, pour que l'IA ne détecte pas. Amr bil ma'ruf, nahi anil munkar, tawalla, tabarra. Ok. Donc normalement, c'est deux mots qu'on discute dans nos furu'idin. Alors normalement, ça s'est discuté au niveau du madrasa, mais il n'y a pas beaucoup de détails donnés là-dessus. Vous allez voir le concept de Tawalla et Tabarra venir très souvent dans le Coran, dans les ziyarat aussi, les ziyarat d'Ahlul Bayt. Tawalla, ça vient du mot. Là, Cheikh Mustafa Jafri vous a montré que c'est possible de prendre un mot de l'arabe et de le ramener à ces 3 lettres. Quelles sont les 3 lettres principales du mot Tawalla? Waw lamia, walaya, wali. Tawalla, ça vient du mot wali. Vous savez, ça veut dire quoi, wali? Innama waliyukum Allah. Man kuntu mawla. Mawla, ça vient du même mot walaya. D'accord? Wilaya, ça vient de walaya. D'accord? Donc quand on parle de tawalla, on parle du concept d'être wali de quelqu'un. D'accord? Alors, wali, ça veut dire, il y a beaucoup de sens du mot wali, d'accord? Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais wali, ça veut dire 2 choses qui sont très 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 proches, et vraiment proches, d'accord? Et à cause de ça, on dit par exemple, quelqu'un c'est un wali de Allah, parce qu'il est très proche de Allah. Ça a aussi le sens de l'autorité. Quand on a l'autorité sur quelqu'un, on utilise le mot wali. Wali a beaucoup de définitions, mais ça, c'est les définitions principales. Et donc, normalement, on parle de tawalla et tabarra dans notre furu'idin, alors que le tawalla commence par notre aqida, par nos usulidin. En réalité, quand on parle de nubuwat et imamat, c'est le niveau de wilayat qu'on est en train de discuter. Mais le niveau de wilayat dans notre aqida. Et c'est pour ça que dans le titre, j'ai dit Tawalla Tabarra, de la théologie à la pratique. Parce que le wilaya qu'on a commence de la théologie du aqida. Nous sommes sous la wilaya de Allah, innama waliyukum Allah. On est tous sous la wilaya de Allah. Et puis, war Rasoul. Parce que le Rasoul aussi, il est sous la wilaya de Allah.
Et nous, on est sous la wilaya de Allah à travers la wilaya du prophète. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راكعون. On est sous la wilaya de Amirul Mu'minin, qui est dans la wilaya du prophète et de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme une chaîne, ça descend, une hiérarchie. D'accord? Donc quand je dis que mon wali, mon maula, c'est Imam Ali alayhi salam, c'est parce que je suis dans cette hiérarchie de wilaya. Et ça, c'est un concept de aqidah. D'accord? Et puis, il y a le concept de furu' et din, nos actions et les racines de l'islam. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu changer dans la façon dont on explique le wilaya au madrasa. C'est bon, on a compris? Wilaya, ça veut dire quoi? Ouais. Wilaya, ça veut dire qu'on est sous l'autorité de Allah. Wilaya, ça veut dire qu'on est sous l'autorité du prophète et du wali de Allah, du représentant de Allah. Maintenant, le wilaya s'exprime à différents niveaux de notre vie. Le premier niveau, c'est notre aqidah, notre croyance. À un autre niveau un peu plus profond, on a la wilaya dans notre cœur. Le fait qu'on ressent l'amour pour Allah, pour le prophète, pour Imam Ali, ça c'est une expression de notre wilaya au niveau émotionnel. Par exemple, vous avez dans le Coran وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَوَدَّةً وَلَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Je ne veux pas de récompense pour tout ce que j'ai fait. Je veux seulement que vous aimiez mes qurba. Le hadith explique que le qurba ici, ça veut dire les ahlul bayt. Donc ça, c'est le wilaya dans le cœur. Que mon cœur est attaché au wali de Allah. C'est pas assez de dire je crois au wali de Allah. Ok, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, c'est mon maula. J'ai accepté ça au niveau de l'intellect, dans la théologie, je suis un shia. D'accord, c'est bien, c'est très bien. Mais il faut que cette wilaya rentre dans mon cœur. Il faut que je sois attaché à Amir al-Mu'minin, au Ahlul Bayt. Ça, c'est un autre niveau de wilaya. Maintenant, ce wilaya doit se montrer quand on croit en quelque chose. Si j'ai ce aqidah que je crois en Imam Ali comme mon wali et que je l'aime, forcément, ça va se voir où ça? Dans mes actions. C'est pas possible que je croie en quelque chose, mais cette croyance ne s'exprime pas dans mes actions. C'est pour ça la meilleure façon de s'analyser, de faire une introspection, de voir est-ce que vraiment je crois en Allah, est-ce que vraiment je crois dans l'islam, c'est de voir est-ce que ma vie exprime cette croyance ou pas. Est-ce que dans ma vie, je vis d'après les instructions de Allah, du prophète et imam? Si la réponse c'est oui, ça veut dire qu'alhamdulillah, j'ai ce iman. Si je vois que non, ma vie, elle est exactement comme la vie d'une personne qui ne croit pas en l'islam, juste que j'ai un nom musulman, j'ai un nom de musulman et je viens à la mosquée, mais à part ça, tout le reste c'est comme un nom musulman. Ça veut dire que j'ai pas vraiment beaucoup de iman. D'accord? Donc notre wilaya se montre au niveau de nos actions aussi. C'est pour ça que vous allez voir dans les ziyarats par exemple, vous avez des phrases comme wa qalbi lakum musallam wa ra'i lakum taba' wa nusrati lakum mu'adda par exemple. Ça c'est ziyarat jami'a kabira. Que mon cœur il est avec vous et mon aide est pour vous. Je suis prêt à vous aider. Nusrati lakum mu'adda. Je suis prêt à vous aider, à vous soutenir là où vous avez besoin. فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ. Je suis avec vous, pas avec autre que vous. آمَنْتُ بِكُمْ وَتَوَلَّيْتُ آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُمْ بِهِ أَوَّلَكُمْ. J'ai iman en vous et je suis dans votre wilaya. Je suis sous votre autorité, je suis votre chemin. D'accord? Ça, c'était une petite introduction pour comprendre le concept de wilaya à ces trois niveaux. Ce qui est beaucoup plus important pour moi dans cette discussion, donc si jusqu'à présent vous n'avez pas pris de notes et vous vous demandez qu'est-ce qui est très important que je dois écrire, c'est ça. Le wilaya
non seulement s'exprime dans ma vie à moi, mais le wilaya s'exprime au niveau de la société. On appelle ça, bon, c'est un terme que j'utilise, le wilaya social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand moi j'ai accepté le wilaya d'Amirul Mu'minin, du prophète et d'Allah, et que vous avez accepté ce même wilaya, ça veut dire que nous sommes tous sous la même hiérarchie, on est tous ensemble dans ça. On est comme une famille, une umma. Innamal mu'minuna ikhwa. On a du ukhuwa. On est frères et sœurs. Il y a un lien de wilaya entre nous. Et ce lien de wilaya est spécial, c'est un lien très spécial qui existe seulement entre nous, qui n'existe pas avec une personne qui n'est pas sous la wilaya d'Amirul Mu'minin. Parce que ce qui crée ce wilaya, c'est le fait qu'on est tous sous cette hiérarchie. Une personne qui n'a pas accepté Amirul Mu'minin n'a pas ce lien que nous, on a entre nous. Donc il y a certains droits que vous avez envers moi qu'une autre personne n'a pas envers moi. C'est un droit très spécial. Dès que je rentre dans la wilaya de Imam Ali, il y a un lien spécial qui se forme entre nous. Et ça, c'est très important. On doit comprendre qu'en tant que communauté de Shia qui ont accepté la wilaya de l'imam, on a une connexion spéciale. Assalamu alayka wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. On fait salam à Abu Abdullah, on fait salam aux imams, et puis on fait salam à qui? On fait salam aux compagnons de l'imam Hussein qui sont enterrés avec lui. Assalamu alayka wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Pourquoi ces gens sont importants? C'est des gens qui ont vécu dans l'époque de l'imam Hussein alayhi salam, ils sont shahids avec lui, ils sont enterrés. Eux, ils ne sont pas importants. Celui qui est important, c'est Abu Abdullah. Non. Parce qu'ils étaient avec Abu Abdullah, ils deviennent importants pour nous. Ils sont pertinents pour nous maintenant. Ils ont une connexion avec nous. Dès que vous vous associez avec les imams, avec l'islam, directement, on a un lien spécial. Ça veut dire que on doit faire très attention aux besoins des autres dans la communauté. Parce que si je ne fais pas attention à ça, si j'imagine que moi, ça c'est moi et ça c'est eux, c'est la communauté. Oui, je viens à la mosquée, je participe au doua, au majalis et tout. Moi, j'ai rien à voir avec la communauté. Je veux pas trop d'interaction avec les gens. Je veux pas ces problèmes-là. Les politiques du Jamaat, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je fais mon truc. Non, ça peut pas marcher comme ça. Parce que je suis sous la wilaya, vous êtes sous la wilaya, automatiquement, vous avez un droit sur moi, j'ai un droit sur vous. Automatique. Si je décide que je veux rien avoir avec vous, en réalité, je suis en train de dire je veux pas être sous la wilaya d'Amirul Mu'minin. Pratiquement, je veux pas être sous cette wilaya. Il pleut, on est tous sous un parapluie qui nous couvre, et moi je dis, moi je veux pas être avec vous sous ce parapluie. D'accord, tu peux t'écarter, mais maintenant tu n'es plus protégé. Donc je dis que j'ai la wilaya, mais en réalité je l'ai pas parce que ça s'exprime pas dans ma vie. Une communauté de Shia, c'est une communauté qui est liée par ce lien spécial. Et il faut qu'on fasse attention à ça. Le monde moderne aujourd'hui essaie de nous séparer. Le monde moderne nous dit, toi tu fais ce que tu penses est correct et tu laisses les autres. Ne t'inquiète pas de ce que les autres ils pensent. Tu dis ce que tu as à dire et c'est tout. Et puis les répercussions, bon, les gens, ça m'est égal qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Non, c'est important de faire attention à ce que les gens pensent de moi quand je suis dans une communauté sous la wilaya d'Amirul Mu'minin. C'est très important. Je dois faire attention à ce que je dis, comment je le dis. Je dois faire attention à mes actions. C'est pas assez de dire moi je suis pas d'accord avec ça donc voilà. Non, je suis pas d'accord avec ça. Mais quel impact j'aurai sur les autres? Parce que les autres sont importants.
Ils sont sous la même wilaya, donc leurs émotions, leur vie est importante pour moi. Je dois faire attention à ça. Cette wilaya sociale, il y a beaucoup à discuter là-dessus, il y a beaucoup de détails. C'est un perspective qu'il faut que petit à petit on développe dans la communauté. Cheikh Moustapha Jafar avait mentionné l'autre jour dans son majlis qu'il y a une époque où, par exemple, si un enfant fait quelque chose, d'autres parents se permettaient de lui donner un rappel que s'il te plaît, ne fais pas ça. Aujourd'hui, et il a donné l'exemple, aujourd'hui si on fait ça, le parent va dire que pourquoi tu lui donnes un rappel? La wilaya veut dire que non. Dans un sens, bien sûr. Bien sûr, le fait de gronder très méchamment et frapper, tout ça, c'est une autre discussion et ça ne se fait pas. Même les parents ne devraient pas frapper leur enfant. D'accord? Parce que cet enfant, en réalité, n'est pas à moi non plus. Mes enfants ne sont pas à moi, ils sont à Allah. C'est un amanat de Allah. Donc, je n'ai pas le droit de les frapper. Ce sens de communauté est très important. Et ce sens de communauté doit exister non seulement dans une communauté qui est liée par le lien ethnique, donc on est tous Khoja, donc on se sent une communauté, on doit sentir ce lien de wilaya avec d'autres communautés aussi. Avec les Irakiens, les Libanais, les Iraniens, les Pakistanais, les Indiens, les Africains, les Américains, les Européens. Tous, dès que vous êtes sous la wilaya d'Amirul Mu'minin, on est tous une équipe. Ça, c'est une perspective très, très importante. Quand nous, on parle de wilaya, on s'arrête au fait que j'ai dit « Ashhadu anna aliyan waliyullah ». Bravo, c'est très bien, mais ça, c'est seulement le début. Les répercussions de ça doivent se montrer dans ma vie, dans la société. Hier, je pense, après Fajr, on discutait, c'était ce matin, je pense. Après Namaz et Soub, on discutait sur exactement ça. Que parfois, on voit dans la communauté, il y a des gens de différentes personnalités, qui ont des différentes habitudes. La wilaya entre nous veut dire que je dois apprendre à tolérer les différences que j'ai avec les autres. Il a une autre opinion, c'est pas grave, c'est mon frère. Mais il a cette mauvaise habitude, c'est pas grave, c'est mon frère. Parfois, on voit une personne, disons, qui est très très timide, très introvertie. Dès qu'on vient à la mosquée, cette personne est toujours seule. Elle est sous la wilaya d'Amir al-Mu'minin. Elle a un droit sur moi. C'est ma responsabilité d'aller vers cette personne et dire « Est-ce que je peux m'asseoir à côté? Comment ça va? Comment s'est passée ta journée? T'en es déjà emailé, t'en es déjà allé à vidon? Viens, on s'assoit, on discute. » La personne, elle est introvertie, elle est timide. Elle ne sait peut-être pas parler aux gens. C'est ma responsabilité d'aller lui parler. Vous avez un programme ici, par exemple, de Africa Federation, et il y a des gens qui viennent des autres Jamaat. Ce sont des Shia de Ali ibn Abi Talib. Ils viennent ici, on les accueille. Pas seulement avec des grandes célébrations et on récite quelque chose. Non, chaque individu a un droit sur moi. Je vais leur parler, je les fais sentir comme s'ils sont chez eux. Alhamdulillah, vous le faites très bien envers les alim. Merci beaucoup, vraiment. On se sent chez nous. Et sachez que ça ne se passe pas dans toutes les communautés. Ce n'est pas dans toutes les communautés qu'on trouve des gens qui sont aussi chaleureux que vous, qu'on se sent chez nous. Tellement qu'on se sent chez nous qu'on revient chaque fois. Mais ce n'est pas assez. Il faut aussi le faire avec les gens qui sont peut-être socialement pas très importants. Des gens que si vous ne regardez pas, vous n'allez jamais le remarquer. Parce qu'il est timide, il est dans son coin. On dit, ah lui, c'est pas grave. Non, il faut qu'on fasse un effort. Ça, c'est le côté de wilaya. Question? Okay. On a parlé de wilaya, maintenant je vais aller vers le tabarra. Tabarra, c'est l'opposé de wilaya. Ça veut dire détester. Détester ce que Dieu déteste, ou les gens que Dieu déteste. Il y a une question qui se pose souvent. C'est bien d'aimer les gens, mais pourquoi est-ce qu'on devrait détester d'autres personnes?
C'est pas grave, on peut les ignorer, on les laisse. Est-ce qu'on peut avoir une pièce qui a un seul côté? C'est pas possible. Aimer ceux que Allah aime, directement, ça vient avec l'opposé. Que ça veut dire que ceux que Allah déteste, je dois les détester. Ça ne peut pas être autrement. C'est impossible que j'aime ceux que Allah aime, mais que je ne déteste pas ceux que Allah déteste. Si je trouve dans moi-même l'amour pour quelque chose que Allah déteste, ça veut dire qu'il y a un problème dans mon wilaya. Le tabarra, c'est directement lié au tawalla. Je me mets du côté d'Amirul Mu'minin, ça veut dire que je me suis éloigné de Muawiyah. Si je me trouve près de Muawiyah, ça veut dire que je suis un peu loin d'Amirul Mu'minin. Parce que ça, c'est deux camps différents. Je ne peux pas être dans les deux en même temps. Ils sont opposés. Ou bien je suis avec Ali, ou bien je suis avec Muawiyah. Si j'aime Ali, forcément je déteste Muawiyah parce qu'ils sont opposés. Si je trouve que non, j'aime Ali, mais j'ai aussi de l'amour pour Muawiyah, il y a un problème ici. Ça ne peut pas marcher. Et donc, on doit aussi parler du concept de tabarra. Tabarra, ça veut dire que on s'éloigne. Maintenant, une des façons dont on exprime ce tabarra normalement, c'est avec le la'an. Allahumma la'anhum jami'a. Oh, Allah fait la'an sur eux. Et ça, pour Muharram, c'est très important. On fait beaucoup de la'an dans Muharram. Quand on récite Ziyat Ashura, une grande partie de Ziyat Ashura, c'est lié au la'an. Pourquoi est-ce qu'on fait le la'an? Pourquoi est-ce qu'on doit maudire ces gens-là? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste les laisser tranquilles? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il faut faire, que lui il fait la'an. Allah fait la'an dans le Coran. Quelqu'un connaît un verset? Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar, ceux qui sont kafirs, qui ont rejeté la vérité, et ils sont morts kafirs. Ulaika alayhim la'natullah. Allah fait la'an sur ces gens-là. C'est fort, hein? C'est pas qu'on les ignore, non, Allah fait la'an, mais pas seulement Allah. Wal malaika, même les anges font la'an sur cette personne. Mais pas seulement les malaika. Wan nas ajma'in. Même les gens font la'an sur eux. La'an, c'est pas seulement pour Allah. Nous tous, on doit faire la'an. Et c'est pour ça qu'on l'a dans les ziyarats. On doit faire la'an. La'an, c'est une expression de bara'a. Je me distance de cette personne. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Je m'éloigne de cette personne. On a beaucoup de ayats de Coran. Ce qui est intéressant, c'est que on ne fait pas la'an juste comme ça. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont l'habitude de faire la'an. Ils maudissent les gens. La personne a fait une petite erreur. Oh, attention, tout doucement. Il est sous la wilaya d'Amirul Mu'minin. Tu n'as pas le droit de faire la'an sur cette personne. Oui, tu n'as pas aimé ce qu'il a fait, tu es fâché, c'est bon. Mais contrôle-toi. Parce que parfois, tu peux faire la'an sur quelqu'un et toi-même, on va te dégager de cette wilaya. Il faut faire attention. On nous donne les critères de qui mérite le la'an. Par exemple, Ziyat Ashura. فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً أَسَّسَتْ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ. Oh, Allah a fait la'an sur ceux qui ont préparé le terrain pour faire zulm sur les Ahlul Bayt. Pas seulement ceux qui ont tué les Ahlul Bayt, ceux qui ont créé l'environnement, qui ont préparé tout ça pour que les Ahlul Bayt soient tués. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقَامِكُمْ. Que Allah fasse la'an sur ceux qui vous ont poussé de votre maqam, etc. وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ. D'accord?
Mais ce la'an se fait seulement pour les gens qui sont vraiment au dernier niveau. Il n'y a plus d'espoir de hidayat pour eux. Alladina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ils sont kafirs, ils sont morts et ils sont kafirs. Donc maintenant, il n'y a plus de retour. La'an sur eux. Allah fait la'an sur eux. Donc Ziyarat Ashura nous apprend que qu'on a au par la'anat. Ce n'est pas sur n'importe qui. Il faut faire attention, on fait la'anat sur qui. Vous savez, la'an, ça veut dire quoi? Maudire, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. La'an, c'est pas un gros mot. La'an, c'est un dua. On demande à Allah, retire ta bénédiction de cette personne-là. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est méchant. Parce qu'il le mérite. Parce que ce qu'il a fait, il ne mérite plus la bénédiction d'Allah. Qui mérite un tel dua? Le Coran nous le dit, la Ahlul Bayt nous explique. C'est pas pour n'importe qui. C'est des personnes très spécifiques qui méritent ce la'an. Alhamdulillah, dans notre communauté, on est très fort dans le la'an. On le fait souvent, n'est-ce pas? Quand on parle de la'an, c'est pas une question de dire quelque chose. Le la'an, c'est comme, disons, un état d'esprit. C'est une distance que je prends de cette personne-là. D'accord? Souvent, on fait la'an avec notre bouche, mais notre cœur est avec la personne. On fait la'an sur Omar ibn Saad ou pas? Oui, il le mérite. Omar ibn Saad, il le mérite. Quelle était la caractéristique de Omar ibn Saad qui l'a poussé à tuer Imam Hussein? Quelqu'un le sait? Qu'est-ce qui a poussé Omar ibn Saad à tuer Imam Hussein? Pardon? Là? J'entends pas bien. Pardon. Ah, c'est pas que j'ai pas entendu alors, j'ai pas compris. Ça veut dire quoi? Ok, d'accord. Je suis encore anglophone, hein, il faut utiliser des mots simples pour moi. On ne devient pas francophone comme ça. D'accord. L'amour pour le monde, l'amour pour l'argent, l'amour pour... Lui, il voulait aller à Rey. Il voulait la terre de Rey, il voulait prendre contrôle de ça. Omar ibn Saad, on fait la'an sur lui parce qu'il a tué Imam Hussein. Pourquoi est-ce qu'il a tué Imam Hussein? Parce qu'il aimait ce monde, il était attaché à ce monde. Je me pose la question. Moi, je ne suis pas attaché à ce monde? Je suis attaché à ce monde. N'est-ce pas? Parfois, je n'arrive pas à me contrôler. Il y a un plaisir haram, je vais le faire, je me dis, ah, c'est pas grave. Je fais la'an sur Omar ibn Saad parce qu'il a tué Imam Hussein, parce qu'il ne pouvait pas se contrôler. Moi, si j'étais à Karbala, j'aurais pu me contrôler. Et une personne, excusez-moi pour dire ces choses, et une personne le jour de Ashura, les maqatil le disent, que quand Aba Abdullah est sur le sol, allongé, shahid, certaines personnes khabis vont prendre les affaires de Imam Hussein. Il y a une personne qui essaie de prendre sa bague et ça ne sort pas. Tellement il manque de contrôle de soi qu'il coupe le doigt. Pour ça. Allahumma la'anhu. Là tout de suite je suis assis dans le confort de chez moi, j'ai tout ce que j'ai besoin. Donc je me dis, moi je ne ferai jamais ça. Vraiment je ne le ferai jamais. La'an, c'est quelque chose de très sérieux. Lui, il mérite le la'an. Mais je dois me poser la question, est-ce que moi, peut-être, je ne mérite pas le la'an? Attention.
Bara'at, se distancer, c'est pas seulement d'une personne, d'un être humain. Je me distance pas de Yazid et de Shimr et de Omar ibn Saad. Le vrai bara'a, la vraie distance, c'est se distancer des caractéristiques de ces personnes. Allahumma la'an Yazid ibn Muawiyah, ça veut dire, oh Allah, retire ta miséricorde de cette personne. Je veux rester loin de lui. Atabarra'u minhum, je me distance de lui. Pas la personne de Yazid, mais le Yazidiyat. Ce qui rend Yazid l'être humain cassif et khabis qu'il était. Je m'éloigne de ça. Si je ne me suis pas éloigné de ces caractéristiques, je n'ai pas fait bara'at. Ça veut dire que je n'ai pas fait tawalla non plus. Ça veut dire qu'il y a quelque part, j'ai un problème. Je veux être sous la wilaya de Amir al-Mu'minin correctement, je dois m'éloigner des ennemis de Amir al-Mu'minin, de Imam Hussein. Si je veux m'éloigner de ses ennemis, je dois m'éloigner de ses caractéristiques. Qu'est-ce qui a fait qu'Omar ibn Saad a tué Imam Hussein? L'amour pour ce monde. Je dois me débarrasser de cet amour que j'ai pour ce monde. Je ne dis pas débarrassez-vous de votre argent et de votre voiture et de votre maison. Non, j'ai parlé d'attachement, d'amour pour le monde. D'accord. Donc ça, c'est le vrai sens du tabarra, c'est le vrai sens du la'na. La prochaine fois, quand on fait la'na, on fait attention que, vraiment, est-ce que je suis en train de faire la'na correctement ou pas? Quand il s'agit de la'na, parce qu'on perçoit ce la'na d'une façon très superficielle, et je vais finir tout de suite, Inch'Allah, je n'ai pas envie de vous garder trop longtemps, vous êtes fatigués. Parce qu'on perçoit ce la'na de cette façon superficielle, que la'na ça veut dire certains mots envers certaines personnes, on se permet de le dire très facilement, sans réaliser les répercussions sociales que ça peut avoir dans notre société, dans le monde entier. Parce que nous, on s'est dit que nous, on nous a demandé de faire la'na, on nous a demandé de faire bara'a, ça fait partie de furu'idin. Donc quand on parle de certaines personnalités, directement on va faire Béchoumar, n'est-ce pas? Sans réaliser que ce n'est pas ça l'essence du la'na. Ça, c'est que des mots, c'est des mots vides. Si moi je suis comme eux, dire ces mots de la'na, ça n'a aucun impact. Donc on ne doit pas insister à dire ces mots. On doit vivre ça. Et c'est pour ça que quand on nous dit par exemple, faites attention, ne dites pas ça. Ça crée des conflits dans le ummah musulman. Après tout, nos frères et sœurs musulmans respectent certaines personnalités comme ça. N'est-ce pas? Est-ce que ça vaut la peine de dire des mots superficiels qui n'ont aucun sens parce qu'on ne le vit pas vraiment? Et en échange, on crée des problèmes entre nous et nos frères musulmans. Ça ne vaut pas la peine. Les Maharajas nous ont dit, soyez unis entre vous. Ne causez pas de division. Ayatollah Sistani, il dit, ce sont vos frères et sœurs. Non, ce sont vous-mêmes. Vous êtes une communauté, vous êtes une société, vous êtes une ummah. C'est Ayatollah Sistani qui dit. Alors, si j'aurais amené un autre marja, on aurait dit non, on ne fait pas taqlid de ce marja. Maintenant, je vous dis, Ayatollah Sistani, il le dit. Ne causez pas des divisions. Nous, on dit non, mais il faut faire tabarra. Oui, faites tabarra, faisons tabarra, c'est très important. Mais tabarra, ça commence ici. Ça commence ici, avant que ça vienne ici. Si moi je vis la vie de Omar ibn Saad, de quel droit je vais aller faire l'âne sur ces personnalités-là et causer des divisions? Oui, des gens comme Yazid et Omar ibn Saad et Shimr sont mal'oun et normalement des gens normaux disent qu'ils sont mal'oun. Tout le monde l'accepte. Mais il y a certaines personnalités que si on fait l'âne sur eux, ça cause des divisions dans la société. Là, le marja, il dit, ok, on doit trouver qu'est-ce qui est plus important.
Aujourd'hui, l'unité de la société, de la Ummah musulmane est beaucoup plus importante que ces mots superficiels. Alors ne dites pas ces choses. En tout cas, ne le faites pas en public au moins. Quand on dit ça normalement, on pense que ça veut dire qu'on ne doit pas faire tabarra. Non, on doit faire tabarra. De ces mêmes personnes-là, on doit faire tabarra. Mais le vrai tabarra, la vraie distance. Dans notre aqidah, on se sépare d'eux, mais dans notre caractère, on se sépare d'eux. Donc ça, c'était quelques points sur le tawalla et le tabarra. Et j'ai dit de théorie à pratique. C'était pour dire que c'est pas seulement notre niveau de iman et que je suis un shia et donc automatiquement j'ai fait tawalla. Ça doit s'exprimer au niveau de mon cœur, ça doit s'exprimer au niveau de ma vie personnelle et ça doit s'exprimer dans la société. Je vous donne un petit exemple, je ne sais pas si je donnais cet exemple ici. Quand j'étais en Angleterre, à l'université, parfois avec les amis, on sortait le soir, pas pour aller faire des trucs mauvais. Au contraire. Je ne sais pas ce soir-là on faisait quoi, mais on marchait dans les rues de Londres et on était à 3 ou 4 je pense. Et là, tout à coup, il y a un ami qui dit « Attendez, je viens ». Et il file. On s'arrête, on se tourne, on regarde. Et cet ami, c'était un chien. Il rentre dans un pub. On dit pub en français aussi ? Ouais. Il rentre dans un pub et c'était en verre, donc on voyait ce qui se passe dedans. Il rentre dedans, il va jusqu'au comptoir, là où il y a l'alcool et il y a la musique et tout. Il va parler à la personne et nous trois, on est juste comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? On était choqués. Mais vraiment, on était choqués, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est revenu dehors et dit « Allez, on y va ». Et on était là « Attends, tu vas où ? Qu'est-ce qui te prend ?» Il m'a dit « Non, j'ai vu un ami, je suis allé lui dire bonjour ». Mais tu es rentré dans un pub. Et alors ? Ça veut dire quoi et alors ? C'est un pub. Il y a de l'alcool, il y a de la musique, c'est un endroit haram. Tu fais quoi ? Non, mais j'ai rien bu, j'ai rien fait de mauvais. Je suis juste allé dire salam à un ami. Si cet endroit, c'est un endroit de haram, où il y a du haram et que du haram, mon cœur doit être tellement dégoûté de cet endroit que je devrais m'éloigner de là. Qu'il y ait un ami ou pas, ça ne change rien. C'est haram, je veux pas même regarder cet endroit. Je veux même pas le regarder. Et lui, il comprenait pas, il disait, mais j'ai rien fait de mal. C'est ça le problème. Parfois, ce concept-là, cet attachement ne vient pas dans le cœur. Ce tabarra ne vient pas dans le cœur. Pourquoi ? Parce que l'attachement n'est pas assez fort, donc le dégoût n'est pas assez fort. Et donc on se permet d'aller vers les péchés ou proche des péchés. Le Coran nous dit « Wajtanibul » c'est quoi ? Wajtanibu rijs, c'est ça ? Éloignez-vous des mauvaises choses, de l'impureté. Il ne dit pas ne faites pas, il dit éloignez-vous, ijtanibu, évitez, n'allez même pas proche de ça. Restez loin de ces mauvaises choses-là. Ça c'est le tabarra en action, dans le cœur. Que je ne vais pas dans des endroits que Dieu déteste. Même si, dans l'apparent, je ne fais rien de mauvais, mon cœur ne peut pas accepter d'aller là-bas. Mon cœur ne peut pas accepter de me rapprocher de ça et de rentrer dans cet endroit. Ça me dégoûte, toute mon existence est dégoûtée par cette chose-là. Inch'Allah, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à atteindre ce niveau de tawalla et de tabarra dans notre iman, dans notre akhlaq et dans notre vie sociale, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal. Officiellement, on a 5 minutes. Donc si vous avez des questions à poser, fermez. Dieu. Enceinte.
Pour la même raison qu'on doit exprimer ce la'an, mais on doit faire attention comment on l'exprime. Dans ce ziyarat Ashura, on ne dit pas le nom de certaines personnalités de façon explicite. Yazid, Shimr, Ibn Ziyad, Omar ibn Sa'd sont mal'oun. On n'a pas peur de le dire, tout le monde l'accepte. Il y a d'autres personnalités qu'on évite de donner le nom. Ça, c'est important. Il faut être un peu sage dans la façon dont on fait les choses. Ouais. Donc, il faut réciter le ziyarat. C'est important d'exprimer le la'an. Mais là où la conséquence de cette expression, c'est la division dans le ummah, ici, nos maladies nous disent non, ça ne vaut pas la peine. Ici, ne l'exprimez pas. Et elle est dans le cœur, il faut l'avoir dans le cœur, mais ne l'exprimez pas verbalement. Surtout quand ça devient une blague aussi. Parfois, ça devient quelque chose de très léger. Encore dans le ziyara, c'est dans un contexte très spécifique. Déjà que ce n'est pas mentionné explicitement, mais aussi c'est très spécifique, un contexte très spécifique. Parfois, on le fait juste pour blaguer. Ça devient une blague. Ça devient un manque de respect. Et nos frères et sœurs musulmans le ressentent. Et nous, on ne le sait pas ici, mais il y a d'autres pays où nos frères et sœurs chiites se font tuer à cause de ça. Et je me rappelle, il y avait un alim qui avait dit que sachez que si vous faites l'âne comme ça, et par exemple vous êtes dans les réseaux sociaux et quelqu'un là-bas vous voit et à cause de vous il va tuer quelqu'un, c'est très possible que le sang de cette personne soit aussi votre responsabilité. Donc il faut faire attention. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj.